le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour répondre à un tag qui a été créé par Candir et qui a été tout simplement répondu par Jadina. Et donc j'ai vu la vidéo de Jadina et je me suis dit pourquoi pas y répondre aussi également parce que les questions sont super intéressantes. Donc merci à toi Candir et merci à Jadina d'y avoir répondu parce que du coup ça m'a donné envie d'y répondre. Donc, on va commencer avec les questions. Donc, j'ai directement été sur la vidéo de Jadina pour pouvoir voir les questions. Quand et comment as-tu découvert les pulipes et assimilés? Alors, j'ai découvert les pulipes sur Skyblog, donc en 2010, si je dis pas de bêtises. Et je les ai découverts en fait parce que j'avais un compte personnel pour Skyblog où je partageais ma vie, etc. Comme on faisait dans le temps. Et j'ai découvert quelqu'un qui disait, genre en gros, dans le chat, vous savez, il y avait un chat à l'accueil, qui disait « Oh, j'ai reçu ma nouvelle doll, je vais la déboxer et tout, je suis trop contente. » Et du coup, j'ai été voir son blog et j'ai découvert les pulipes comme ça. Au début, j'aimais pas trop. Et puis ensuite, j'ai tout de suite accroché. Et il m'a fallu quelques années pour en avoir une. C'était ta première doll. Donc ma première pulipe, c'était une pulipe Alt de 2007, que je ne possède plus dans ma collection. Qui a été semi-FC, puis à mon avis FC, et puis maintenant, à mon avis, elle est dead. Combien as-tu de dolls? Alors, pour le moment, je possède 16 dolls, et j'ai compté évidemment tout ce qui est petite doll, donc même par exemple mon petit dragon, qui est juste là, mais que vous ne voyez absolument pas. Et j'ai compté également ma petite paradole. Hein, voilà, j'ai compté vraiment tout le monde. Tu préfères les dolls groove ou June planning? Alors je dirais que je préfère les JP parce que tout simplement j'ai presque que ça dans ma collection. Qu'est-ce que tu préfères entre les pulipes, Taeyang, Dal, Isul, Bioul ou Yelume? Alors je préfère les pulipes parce que j'ai beaucoup de pulipes dans ma collection. J'aime aussi les Taeyang. J'aime aussi également les Yelume. Voilà. Après, les Isul, j'en ai déjà eu dans ma collection, mais finalement, j'ai pas vraiment accroché. Bioul, j'en ai jamais eu et j'aime pas trop ça. Les dalles, j'en ai déjà eu, mais j'aime pas trop ça non plus, décidément. Quelle est ta pulipe Dream? Alors, je pense que du coup, on va plus parler d'une pulipe Dream dans les modèles stock. Donc ma pulipe Dream, ça change tout le temps en fait, c'est ça le problème. J'ai pas vraiment une pulipe Dream que j'ai toujours aimée. Il y en a une que j'ai vraiment bien aimée, comme peut-être presque la majorité de la communauté de Lienne, c'est la Prunella, mais c'est celle que j'ai vraiment découvert au tout début. Et j'aurais dit que c'était celle-là, mais finalement maintenant, un de mes modèles Dream que j'aime bien, c'est la Midnight Velvet, que j'aimerais bien avoir dans ma collection. Sinon, il y a aussi la Classical White Rabbit. Enfin voilà, je dirais pas que c'est une Ultimate Dream, quoi. C'est vraiment des pulipes que j'aime bien et que je pense peut-être avoir plus tard dans ma collection. Quelle est la pulipe que tu détestes? Alors, j'ai toujours eu un modèle que j'ai détesté. C'est la pulipe savon. Je sais qu'il y a des personnes qui l'aiment bien, et je peux comprendre, chacun ses goûts. Mais moi, elle a vraiment tous les termes. Elle a vraiment tous les trucs qu'il faut pas en fait. Le fait déjà qu'elle brille, j'aime pas ça. Le fait qu'elle soit dans les tons jaunes, alors que je n'aime pas le jaune. Le fait que voilà, son outfit, il est pas exceptionnel. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui fait que cette pulipe-là, je l'aime pas trop. Mais je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui l'aiment bien. Tes dolls ont-elles une histoire ou sont-elles purement des produits d'art et de collection? Alors non, elles ont une histoire. J'ai un univers grâce à mes poupées. Donc j'ai créé un univers tout autour de mes poupées. Donc elles ont toute une histoire, un personnage, un caractère, une âme. Voilà, donc effectivement, j'ai un univers, donc mes poupées ont tout un personnage. Si elles ont une histoire, quelles sont les sources d'inspiration principales? Mon cerveau, mais je me suis basée sur quelques... Alors surtout pour mes vampires, je me suis basée en fait principalement de Vampire Knight, donc qui est un animé. Je me suis inspirée aussi également de Twilight, de tout ce qui est vampire en fait finalement pour mes vampires. Underworld, enfin, voilà, je pourrais vous citer plein de films dans lesquels je me suis inspirée, mais voilà, c'est principalement ça. Après, pour les autres poupées de ma collection, ça sort de mon cerveau. As-tu une dollhouse? Et sinon, comment ranges-tu ou exposes-tu tes dolls? Alors, donc non, je n'ai pas de dollhouse, mais par contre, j'ai ma bibliothèque où j'expose toutes mes poupées. Donc vraiment, désolée, vous voyez un petit peu, voilà, de ce sens-là, mais j'avais la flemme de me lever. Donc voici ma bibliothèque et en gros mes dolls sont exposées dans ma bibliothèque. Sur quels critères te bases-tu pour acheter une doll? Sur quels critères? Bah en fait j'ai pas spécialement de critères parce qu'en gros vu que j'ai un univers, je base mon univers sur
En gros, je recherche le personnage parce qu'en gros, mes personnages sont déjà créés par avance. J'ai un petit carnet où je note en fait toutes les dolls qu'il me faudrait, qui feraient partie de mon univers. Donc c'est un peu compliqué à expliquer, mais je choisis pas spécialement. J'ai du mal à craquer sur une doll si je sais qu'elle ne pourrait pas faire partie de ma collection. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, si par exemple même je craque par exemple sur un make-up de je sors n'importe qui Picarina, ça se peut que finalement je la revende assez rapidement parce qu'elle ne pourrait pas rentrer dans ma collection. Donc je réfléchis avant, je crée mes personnages avant et je me dis quel modèle stock irait ou alors est-ce que je fais une FC. Voilà. Custo ou pas custo? Alors oui, moi je les custo évidemment. Où achètes-tu tes dolls et les custo? Alors les dolls en général je les achète d'occasion sur Vinted. C'est très rare que j'achète des dolls complètement neuves parce que je trouve que les prix sont de plus en plus exagérés. Donc en général j'achète des dolls d'occasion sur Vinted que je restaure ou alors que je retape carrément moi-même. Sinon sur Pulipstyle je dirais. Pareil au niveau des customisations. Soit c'est sur Vinted, donc d'occasion, ou alors je les achète directement sur AliExpress. Aimes-tu les FC et en as-tu? Alors oui, j'ai presque que ça dans ma collection. En soi, j'ai 3 modèles stock, donc j'ai une Pulip Akoya, j'ai une Pulip Dalgi et j'ai une semi-FC. As-tu une série doll préférée et si oui, laquelle? Alors non, parce que moi je suis pas du genre à regarder les séries dolls, ça m'intéresse pas spécialement. Je sais que c'était très répandu à un moment donné dans la communauté, mais moi ça m'a jamais vraiment inspirée. Moi personnellement je crée des histoires pour mes poupées mais je les reproduis pas en série. Amènes-tu tes dolls en convention et si oui comment t'organises-tu? Alors en convention oui, donc par exemple la dernière fois j'ai été au Belladol et comment je m'organise? Tout simplement je prends les dolls qu'il me faut dans mes mains. Et puis, je les embarque avec moi. Bon, la dernière fois, on était avec Chacha, on avait une poussette spéciale pour pouvoir les prendre. Mais en général, je les prends dans mes mains. Et puis, ou alors je prends une manne à linge carrément si j'y vais en voiture. Ça dépend vraiment en fait de comment j'y vais. Mais en général, c'est en voiture, donc je les mets dans une manne à linge. Et si c'est pour les rencontres doliennes, par exemple, c'est pareil, parce qu'on organise assez souvent des rencontres doliennes sur l'île. Et c'est exactement pareil, on prend des mannes à linge, on prend voilà ce qu'on peut. Et as-tu déjà acheté une doll sur un coup de tête? Alors oui, mais elle a été vite vendue ou échangée, donc c'est pour ça que maintenant je ne le fais plus. As-tu déjà regretté l'achat d'une doll? Oui, du coup toutes les dolls que j'ai achetées sur un coup de tête parce que c'est des dolls que j'aurais pu acheter, des dolls qui sont plus utiles dans mon univers. Par exemple des modèles stock qui m'auraient fallu pour mon univers ou alors des poupées FC. J'ai déjà raté pas mal de dolls entre guillemets parce que malheureusement j'avais acheté une autre doll et qui ne correspondait pas spécialement au personnage. Donc finalement je le regrette effectivement. As-tu déjà donc vendu ou échangé une doll? Oui. Souvent du coup toutes les dolls que j'achetais comme ça et échangé aussi également, c'est plus par rapport à mon ancienne collection. Quand je dis ancienne collection, en général c'est quand je fais carrément un reboot de ma collection. Donc je me dis voilà ça me plaît plus, mais maintenant que j'ai un univers c'est différent, je me suis plus séparée ni échangé mes dolls. Combien es-tu prête à mettre dans une doll? Alors maximum je dirais 250-300 euros, pas plus. Déjà quand je vois certains artistes qui vont dans les 500-600, je suis en train d'halluciner. Mais moi personnellement ce serait 250-300 euros, pas plus, parce que sinon ça devient un prix comme une MDD, une Smart Doll, c'est beaucoup trop abusé. As-tu déjà cassé une doll? Non, j'ai jamais cassé de doll. Par contre j'ai déjà pété des pas de vis ou des vis carrément, mais ça c'était quand j'étais plus jeune et que je n'arrivais pas à ouvrir avec un bon tournevis. Voilà, donc forcément j'ai déjà cassé des vis et des pas de vis. Mais actuellement, non, je n'ai jamais plus cassé, rien du tout. Quel contenu dollien t'a le plus marqué durant ton parcours vidéo, photo, blog? C'était plutôt les vidéos du coup, puisque moi je suis arrivée sur YouTube en 2012. J'ai commencé ma chaîne du coup, celle-ci en tout cas en 2013, mais j'avais une autre chaîne avant en 2012. Et moi ce qui m'a marqué le plus c'était les vidéos YouTube qui m'ont vraiment bien plu et je m'entendais en général avec la plupart
des personnes, bah, toujours maintenant, mais je veux dire, voilà, avant, c'était beaucoup plus sur YouTube vivant. Et bah, comment dire que j'aimais beaucoup les vidéos, que ce soit des déballages, des custos, enfin comme maintenant, en fait, finalement, j'ai pas changé au niveau des goûts des vidéos. Maintenant, ce qui me plaît aussi, c'est les photos, forcément, grâce à Instagram. Il n'y aurait pas eu Instagram, je pense que les photos, je m'en serais passée. Mais bah, les photos aussi me plaisent énormément. Alors mes premières influences Dolienne, c'était une amie qui ne fait plus partie de mes amis malheureusement. Donc c'est Étoile Lunaire, qui anciennement Moi Love Pulip, qui a été pour moi un modèle. Il y a aussi également Poutsi, donc je dis les anciens pseudos évidemment, donc Anouk qui s'appelle maintenant Calvire sur les réseaux, donc je suivais très souvent. Il y a aussi Jadina, et bah, je donnerai déjà ces 3 pseudos-là. Après, il y en a d'autres évidemment, hein, mais c'est vraiment les 3 premières que j'ai commencé vraiment à suivre réellement. As-tu déjà fait une grosse variation au niveau de ta collection, que ce soit au niveau du style de doll ou de leurs histoires? Donc oui, comme j'ai expliqué, je faisais assez souvent avant des reboots, comme j'appelle ça, de ma collection, parce que ma collection ne me plaisait pas et que je n'avais pas d'univers, donc je ne pouvais pas les centrer et les mettre vraiment dans un personnage. Donc avant, je pense que j'ai changé 4 fois à peu près de collection. Donc à chaque fois, j'avais plusieurs poupées que je revendais, j'échangeais, je refaisais une collection, puis pareil, voilà. Donc même par rapport à leurs histoires, du coup, ici, ma nouvelle collection, enfin ma collection actuelle en tout cas, bah, ils ont toutes, comme je vous ai expliqué, un personnage, une histoire. Et en fait, bah ici, ça ne pourra pas changer parce que j'ai créé un univers autour de ça. Donc, c'est vrai que moi, personnellement, je pourrais pas me séparer de mon univers parce qu'il me tient à cœur. T'arrive-t-il de rougir de ta passion pour les dolls? Alors non, je n'ai jamais été gênée par rapport à ma... Je pense que c'est ça que veut dire la question. Mais j'ai jamais été gênée par rapport à ma collection. J'en ai toujours parlé ouvertement, même quand je travaillais à mes collègues ou quoi que ce soit. J'ai jamais été gênée parce que c'est une passion. Et ok, c'est des poupées, mais c'est des poupées de collection, faut bien le préciser. Et c'est pas gênant en soi. Il y en a qui collectionnent les petites voitures, les timbres, les boîtes de Kellogg's, que sais-je, les petits jouets dans les Kellogg's et tout. Qu'est-ce que la passion Dolienne t'apporte? Alors actuellement, elle m'apporte beaucoup de bien. Bah, encore heureux que j'aime cette passion parce que à des moments donnés, malheureusement, j'aurais pu quitter plusieurs fois la passion parce qu'il y a eu beaucoup de drama, beaucoup d'histoires pour rien en fait finalement. Et encore heureux que bah, ces poupées me passionnent parce que sinon j'aurais déjà arrêté depuis longtemps. Mais elles m'apportent énormément de bien, hors réseau évidemment, c'est-à-dire que j'aime beaucoup m'en occuper, j'aime beaucoup leur faire des vêtements, créer des histoires, créer des personnages et tout ça. Donc pour moi, elles m'apportent plus de bien que de mal. C'est vraiment quand on expose sur les réseaux sociaux que forcément il y a plus de choses qui arrivent. Mais en tout cas, bah, je vais dire le mot de la fin, c'est que c'est une passion qui m'apporte énormément de bien. Voilà tout le monde, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Ce tag était vraiment super intéressant. Alors je reprendrai les questions donc dans la vidéo de Jadina et je vous les mettrai en description aussi également. Celui qui veut, vous pouvez y répondre. Franchement, tout le monde peut y répondre encore une fois. Merci encore bah, du coup à Kander d'avoir créé ce tag et puis à Jadina d'y avoir répondu parce que ça m'a permis de le voir. Voilà. Et puis j'espère que le tag vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y avez répondu, comme ça j'irai voir par rapport à ça. Et puis je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde!